Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous parler de High Society. En fait, c'est une réédition d'un jeu qui a fait paraître en 1995 et cette édition-là est tout simplement magnifique. La nouvelle version, elle est superbe avec des illustrations de Medusa Dollmaker dans un style art nouveau et c'est tout à fait dans le ton, dans le thème, parce qu'on incarne des aristocrates, des petits bourgeois français qui doivent impressionner la haute société en s'adonnant aux activités les plus flamboyantes, les plus folles. Alors, il va falloir dépenser de l'argent. Tout le monde commence le jeu avec les mêmes 11 cartes en main. Ça représente notre argent. Donc, c'est des petites coupures. Ça va de billets de 2000 francs jusqu'à des billets de 25 000 francs. Et on va devoir miser une personne à la fois sur des cartes qui valent des points. Sur ces cartes-là, vous avez des activités comme l'équitation, des vacances, vous avez une tournée mondiale en voilier. Et chacune des cartes valent de 1 à 10 points. Donc, il y a 10 cartes, c'est simple, c'est super simple, vous allez voir. Et supposons qu'on tourne une carte, c'est le 10, la fameuse tournée mondiale en voilier. Donc là, tout le monde se creuse la tête. C'est la carte qui vaut le plus de points. Combien je suis prêt à miser de mon argent, qui est limité, on se rappelle, pour l'obtenir? Parce que bien sûr, à la fin de la partie, le joueur qui a le total de cartes devant lui, qui vaut le plus de points, remporte. C'est un super dilemme et la grosse twist qui fait que ce jeu-là, à mon avis, se démarque des autres jeux d'enchères, c'est qu'à la fin de la partie, le joueur qui a le moins d'argent en main est éliminé complètement. On compte même pas ses cartes, ça vaut pas la peine. Bye bye, tu perds. Alors c'est ultra violent. Il faut gérer, il faut être quand même économe. Donc même si, oui, on veut se montrer, on veut acheter les cartes qui sont les plus payantes, il faut toujours garder un peu d'argent de côté parce qu'on sait que si c'est nous le plus pauvre, on ne gagne pas, on est éliminé. Donc c'est vraiment particulier. C'est un jeu hilarant, pour vrai. On rit beaucoup de l'effronterie de ses amis, de voir un de ses amis dépenser 25 000 sur une carte qui vaut 2 points. Et puis c'est particulier parce que aussi, dans le paquet de cartes, sur les cartes qu'on va miser, il y a des cartes faux pas. Donc, c'est des cartes qui donnent des points négatifs. Par exemple, si vous obtenez cette carte-là, vous allez perdre la moitié de vos points en fin de partie. Donc là, il y a une enchère inversée où on doit miser pour ne pas hériter de cette carte-là. Et ces enchères-là sont tout aussi importantes que de juste vouloir avoir des cartes payantes. C'est super bon. Il y a par exemple, si vous jouez avec des gens qui sont très, très compétitifs et qui ont tendance à compter les cartes, vous allez voir que ça va peut-être changer un petit peu la dynamique. Moi, je trouve que le mood parfait, l'ambiance parfaite pour jouer à ce jeu-là, c'est relax, instinctivement, autour d'un verre de vin, à l'apéro ou juste avant un jeu plus compliqué, une petite entrée. Je vous le recommande. L'édition, cette version-là est magnifique. Elle est un peu dispendieuse, cependant. Je trouve que c'est autour de 25 pour l'obtenir. Pour il y a 2 paquets de cartes, c'est dans l'intérieur, mais c'est 2 très beaux paquets de cartes. Alors voilà, je vous le recommande. C'est un des meilleurs jeux d'enchères, selon moi, qui vient dans ce genre de petite boîte-là sur le marché. Alors, c'est High Society de Rainer Knizia et je vous dis, gardez la joie de vivre Internet. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!